Merci, Monsieur le Président de séance. C'est vrai que beaucoup d'amis ici seraient surpris que je ne m'exprime pas sur ce sujet-là. Je suis heureux que le débat ait contribué à dédiaboliser ce qu'on appelle l'Alliance, qui, somme toute, est une réunion de 3 États qui ont décidé de travailler ensemble, de survivre ensemble. Je suis Aurélien Agbenonsi. Jean-Paul Carteron m'a fait l'honneur de me demander d'être son conseiller spécial sur les affaires stratégiques et africaines. Il se trouve que j'étais ces 7 dernières années ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin. Mais avant cela, j'ai passé plus de 25 ans aux Nations Unies, d'où je suis parti comme sous-secrétaire général. Et je suis arrivé au Mali comme coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, 10 jours avant le coup d'État de Sanogo, qui nous a conduit à tout ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, c'est presque un devoir moral pour moi de m'exprimer dans ce débat pour dire 3 ou 4 choses. La première, c'est que lorsque nous nous engageons, lorsque les États s'engagent à sanctionner les prononciaments, les coups d'État militaires, ils oublient quelque chose de très fort, les coups d'État institutionnels. Au niveau de la population, ça a la même valeur. Lorsque vous venez aux élections par des règles, et que parce que vous voulez perdurer au pouvoir, vous changez ces règles, ça s'appelle aussi un coup d'État. Il est seulement institutionnel. C'est la première chose. Je dis toutes ces choses que j'ai apprises par ma petite expérience de ministre libre qui aujourd'hui donne des conférences à l'université, va parler dans des associations de femmes, que ce soit au Bénin, en Afrique ou en Europe, ou même en Amérique latine. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que les États doivent respecter les règles qu'ils se donnent. Le ministre Abdoulaye Diop, qui a partagé avec moi ce qu'on appelle les valeurs de l'action humanitaire, c'est que, quelle que soit la sanction, quelle que soit la situation de belligérance, on ne touche pas à la dimension humanitaire. On ne peut pas prendre des sanctions qui vont conduire à la mort de bébés, qui vont conduire à la mort des femmes, qui vont conduire à la destruction de populations innocentes qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Et ça, on l'a fait. Et le fait que des institutions, des États, que je respecte parce que je sais que c'est des États sérieux, que le fait que des institutions, des États aient soutenu cette approche, et spécialement, je me suis senti très interpellé lorsque l'ambassadeur du Niger a parlé tout à l'heure. Lorsque des institutions des pays sérieux soutiennent cette démarche, je trouve que cela est inacceptable. Et si notre forum peut rappeler ces principes en disant, quand il s'agit d'humanitaire, c'est un no-go en ce qui concerne les sanctions, quel que soit ce qui se passe. Faire vivre les enfants, faire vivre les femmes, faire vivre les populations civiles, c'est une règle qu'on doit respecter. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, vous avez une sorte d'éveil de conscience de la jeunesse. Le paradigme a changé complètement. Lorsque je vais parler dans les universités, les gens m'interpellent. J'ai eu des questions sur l'AES, dans une université du Bénin, où les jeunes disent, mais pourquoi est-ce que vous diabolisez ces États qui se sont organisés pour survivre? Quand au Mali, Kidal est resté occupé pendant des années et que vous n'avez pu rien faire, vous les autres États africains, ils ne parlent même pas des États occidentaux. Et c'est déjà une jeunesse consciente qui ne jette pas la pierre aux puissances extra-africaines. Ils interpellent les autres États africains, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, ils se sont organisés, ils ont trouvé d'autres partenaires. Vous savez, quand un enfant n'arrive pas à trouver à manger, s'il voit le diable qui passe, qui lui propose une baguette de pain, il achète cette baguette de pain et il la mange. Et donc, ça aussi, ce paradigme est en train de changer, où la jeunesse, en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire qu'elle se radicalise, je vais dire qu'elle se conscientise. Et il faut éviter qu'elle se radicalise. Parce que moi, j'ai vécu dans cette organisation qu'on appelle Nations Unies, où c'est l'interdépendance, c'est la capacité de comprendre que nous sommes tous engagés dans un monde commun. Et la pandémie de Covid nous l'a montré. Nous sommes tous vulnérables face à certains défis. Donc, il faut que nous fassions en sorte que les jeunes, au-delà de leur conscientisation, ne se radicalisent pas. Et la dernière chose que je voudrais dire et insister très fortement dessus, et le ministre Abdoulaye Diop l'a dit tout à l'heure, mon frère du Burkina l'a aussi exprimé, c'est vrai, beaucoup de problèmes que l'on exprime aujourd'hui sont en fait des problèmes entre les dirigeants. Les populations continuent de se fréquenter, les populations continuent de vivre ensemble, les populations continuent de se marier, de commercer et de faire beaucoup de choses ensemble. Alors je voudrais que
Si notre forum, le forum de Crans-Montana, peut faire quelque chose, et j'aime bien ce qu'a dit notre ami le ministre Barrio de la colonie de Saint-Egidio, c'est que nous ayons une gestion intelligente des crises, que nous comprenions que les sanctions ne servent à rien. Les sanctions ne créent que des frustrations, des radicalisations. Nous devons avoir une gestion intelligente des crises parce que Denis de Rougemont, qui est un humaniste suisse, a dit une chose très importante. Quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention.